Salut Yogi, aujourd'hui on se retrouve pour une 6e vidéo. Et oui, déjà ça passe relativement rapidement, surtout quand on fait que 5-10 minutes. Alors avec un peu de chance, et je l'espère, vous vous êtes quand même accordé une pratique un petit peu plus longue avec votre prof ou avec d'autres vidéos en ligne. Nous aujourd'hui on va travailler un petit peu sur son équilibre et surtout aussi sur sa vision, essayer de se concentrer sur un point pour garder l'équilibre. Donc commencez debout et honnêtement vous n'êtes même pas obligé d'être sur un tapis aujourd'hui, il y a certaines personnes qui aiment bien être sur le sol. On va juste commencer un petit peu comme je suis en train de le faire naturellement, à mettre un petit peu plus de poids sur le pied gauche puis sur le pied droit. Toute la pratique, elle va se passer debout et on va juste s'entraîner un petit peu ici à fixer un point et à rester sur un pied en gros. Donc vraiment, de plus en plus, vous prenez le temps ici de mettre un petit peu plus de poids. Peut-être que vous soulevez même déjà un pied, puis l'autre. Focalisez-vous déjà sur un point ici, devant vous, qui ne bouge pas. Donc votre regard, quand on s'inscrit, on appelle ça le drishti, ou vraiment le focus ici, il se porte sur un seul point. Et ce point, il va vous aider à vous concentrer, à garder l'équilibre. Maintenant, gentiment, ce qu'on va faire, c'est mettre plus de poids sur le pied gauche, garder le dos droit, plier le genou droit en direction de la poitrine, peut-être même entrelacer les 10 doigts juste en dessous du genou droit. Maintenant, vous pouvez garder un petit pli dans le genou gauche et laisser un petit peu cette cheville gauche danser. C'est normal ici de ne pas forcément avoir l'équilibre. On est en train d'engager vraiment la cuisse gauche. Réveillez la jambe gauche ici pour ces prochaines pratiques, ces prochaines postures. On vient replacer le pied droit au sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, ancrer le pied gauche au sol, lever les doigts de pied, laisser les doigts de pied délicatement toucher le sol, plus de poids sur le pied droit. On plie le genou gauche, on vient entrelacer les 10 doigts juste derrière, juste en dessous du genou. Et on respire. Le dos est droit. On se focalise sur un point. On peut plier légèrement le genou droit. On vient replacer le pied au sol, ici. Mettez les pieds ensemble, on va continuer à engager un petit peu les cuisses. On va inspirer, on va lever les bras au ciel. Expirer, flexion en avant. Et la prochaine posture qu'on va prendre, c'est la favorite de tous les yogis. On va garder les pieds ensemble, plier les genoux. On va garder les genoux pliés et on va relever le torse dans la posture de la chaise. Donc, serrez les cuisses l'une vers l'autre, serrez les pieds. Et on essaie de lever les bras ici en direction du ciel. Maintenant, si vous ne voyez pas vos doigts de pied, vous mettez un petit peu plus de poids sur les talons ici. Et à chaque expire, vous laissez les hanches descendre un tout petit peu plus. Et je dis toujours à mes élèves, ici c'est le moment où il faut réussir à sourire parce que si on ne sourit pas, c'est qu'on va un petit peu trop loin et qu'on se fatigue un petit peu trop. Respirez ici. Prenez une inspire. Prochaine expire, les mains devant le cœur, on descend. Uttanasana, la flexion en avant, on relâche un petit peu le dos. Bougez un petit peu ici. Gauche-droite, pliez un genou puis l'autre. Ces prochaines postures, on va essayer de trouver un petit peu l'équilibre. Inspirez dos plat, expirez flexion en avant et inspirez, pliez les genoux, remontez les bras en direction du ciel, suivez du regard les bras et les bras le long du corps. Maintenant, plus de poids sur le pied droit, pliez le genou gauche et vous avez plusieurs options ici. On va prendre la posture de l'arbre, Vrikshasana. Alors, pour les débutants, simplement ce que vous allez faire, c'est soulever le talon gauche et venir juste ouvrir le genou sur le côté gauche, presser le talon ici. Peut-être que si vous avez un petit peu plus l'habitude, vous pouvez venir presser le pied gauche contre ici le mollet, l'intérieur de la jambe droite. Ou en utilisant la main, peut-être, vous pouvez venir placer le pied gauche contre la cuisse droite. Maintenant, l'idée ici, c'est vraiment d'éviter le genou. Comme on presse avec le pied contre la cuisse, contre la jambe, on essaie de ne pas presser à ce niveau-là du genou parce qu'on
on le tord un petit peu d'une façon qu'il n'aime pas. Donc venez vraiment soit en dessus, soit en dessous. Pressez le talon contre la cuisse contre le talon. Portez le regard sur un point vers l'avant, mettez les mains devant le cœur. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Et c'est tout à fait normal ici de perdre l'équilibre, peut-être même de devoir défaire la posture si on n'a pas l'habitude. Essayez vraiment de focaliser sur un point. Pressez les paumes l'une contre l'autre. Et moi, le truc qui marche vraiment pour moi, c'est de presser le talon contre la cuisse contre le talon. Maintenant, si ici vous êtes OK, vous pourriez éventuellement lever les bras en direction du ciel, entrelacer les 10 doigts et pousser les paumes des mains vers le ciel tout en relâchant les épaules. Là, ça commence à devenir un petit peu difficile, selon quoi on a vraiment la cheville droite qui danse ici. Le dos est droit, le ventre légèrement rentré, les basses côtes sont légèrement rentrées, donc on essaie de ne pas pousser le milieu du tronc vers l'avant. On redescend les mains vers le cœur et on défait gentiment la posture. Pliez un petit peu un genou puis l'autre, à nouveau, on fait un petit peu ses repères, ses appuis. Pressez le pied gauche au sol et à nouveau vous trouvez la hauteur qui vous correspond. Si vous commencez simplement, levez le talon, ouvrez le genou, peut-être même deuxième niveau et vous essayez un petit moment, ou le troisième niveau ici de la posture de l'arbre. L'idée ici, c'est de vraiment avoir le genou qui est ouvert sur le côté droite, les mains devant le cœur. C'est toujours possible de garder un mini pli dans le genou gauche ici, mais vraiment tout petit pli. Ça peut nous aider peut-être avec l'équilibre. Presser les mains l'une contre l'autre, ça va aussi vous aider. Tonifier aussi au niveau des abdos ici pour vraiment avoir tout le corps, l'entièreté du corps ici qui est engagé et contrôlé. Ça nous permet d'être plus stable. Et à nouveau, presser le pied droit contre la cuisse gauche. Maintenant, vous pouvez rester ici ou venir lever les bras, entrelacer les 10 doigts, peut-être la façon dont vous n'avez pas l'habitude, et pousser les paumes vers le ciel. C'est optionnel ici. On respire. Et ici, on travaille un petit peu plus. J'ai réfléchi à cette pratique en me focalisant un petit peu plus sur le regard, étant donné qu'ici, on est le 6e jour. Donc, si on pense chakra, on est plutôt sur le 6e chakra, au niveau du 3e œil. Et on respire. Et c'est plutôt le mental et le regard ici qui vous aident à rester stable. C'est pas uniquement le corps. On redescend les mains et on redescend le pied gentiment. Bougez un petit peu. Prochaine posture un petit peu plus dure. Ce qu'on va faire, c'est garder les pieds largeur des hanches, plier légèrement les genoux ici. On va apporter les mains devant soi, parallèles au sol. On va croiser ici le bras droit au-dessus du gauche. Donc bras droit au-dessus du gauche. Vous pliez les coudes, vous attrapez soit les épaules opposées. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez entrelacer les avant-bras. Mais épaules opposées, ça va très bien. Maintenant, vous mettez plus de poids sur le pied droit et vous venez apporter ici la cuisse gauche au-dessus de la droite. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez même apporter le pied gauche derrière le mollet droit ici et serrer le tout. Mais vous pouvez aussi laisser le pied gauche vers le côté droit. Il n'y a pas besoin ici d'avoir d'enlacer 2 fois la jambe droite. Donc vous restez ici, soit avec les avant-bras, soit avec les mains sur les épaules. Et ce qu'on va faire en fait, c'est imaginer on est en train de faire des nœuds de bateau et qu'on veut serrer très fort les avant-bras l'un contre l'autre ou bien les biceps l'un contre l'autre et serrer les cuisses très fort l'un contre l'autre. Gardez un point fixe ici avec le regard, c'est un peu plus dur quand on a les avant-bras devant le visage. Et on relâche. Non, on va faire la même chose de l'autre côté, c'était Garudasana, la posture de l'aigle. On plie légèrement les genoux, les mains devant soi, parallèles au sol, gauche au-dessus de droite, pliez les coudes, attrapez les épaules opposées. Ensuite, plus de poids sur le pied gauche, la droite vient au-dessus de la gauche, donc la cuisse droite au-dessus de la gauche. Vous pouvez même ici imaginer laisser le pied droit au sol, juste à l'extérieur du pied gauche, pour avoir un petit peu plus d'équilibre.
Et la version complète, ce serait vraiment de venir passer ce pied droit derrière le mollet gauche. On serre les cuisses ensemble, on serre les avant-bras ensemble, la posture de l'aigle. Les épaules sont plus ou moins en hauteur, les coudes sont plus ou moins en hauteur des épaules. On respire. Le dos est droit mais suit la courbure naturelle de la colonne vertébrale. On laisse la cheville danser un petit peu et on relâche la posture. Pied largeur des hanches, on inspire, on lève les bras au ciel, on expire, petit pli dans les genoux, on descend tout en bas. Uttanasana. Maintenant le dos est droit. Ardha Uttanasana. Et avec l'index, le majeur et le pouce, on vient attraper le gros orteil. On inspire, on prend un dos droit. On expire, flexion en avant, on pousse, on tire un petit peu avec les mains, avec les doigts ici, pour essayer d'avoir les jambes le plus tendues. On crée en fait un petit peu de résistance, hein. Ça va nous aider à imaginer qu'on essaie de pousser les hanches vers le ciel, de tendre les jambes. Si vos jambes sont tendues parce que vous êtes plus flexible que moi, vous commencez à plier les coudes de côté pour descendre encore plus le haut du crâne vers le tapis, faire fondre le cœur en direction des cuisses. Et on respire. Inspirez, défaites la posture dos droit. Expirez, flexion en avant. Inspirez, petit pli dans les genoux, on lève les bras au ciel. On expire, les mains le long du corps, Tadasana, la posture de la montagne, on ferme les yeux. Et on sent les coins des pieds ancrés au sol. On sent qu'après ces quelques minutes, on est plus stable. On a plus facilement l'équilibre. Les genoux sont légèrement pliés. Et on respire. Et maintenant, c'est à vous de voir ici ce que vous voulez faire. Vous pouvez rester ici, encore un instant. Ou finir votre pratique gentiment. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Bientôt une semaine. Namasté.